Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et partout dans le monde. Bienvenue sur une autre édition sur notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora. Alors, on va faire un tour du côté de beaucoup de pays d'Afrique. Voilà, on repart en Afrique et comme vous voyez, vous lisez le titre de cette vidéo, nos villes sont des villages. Ah ouais, nos villes sont des villages. Et pourquoi je le dis? Ben, ça va paraître un peu comme de la controverse. Ben, vous savez, parfois il faut faire de l'autocritique en fait. Cette vidéo, c'est de l'autocritique. Moi, je suis du Congo-Brazzaville, pour ceux qui me suivent. Et quand je vais au Congo, chaque année d'ailleurs, 1 ou 2 fois l'année, et je prends le temps de quitter la capitale qui est Brazzaville et la deuxième capitale, la capitale économique, donc la deuxième plus grande ville située au niveau de l'océan Atlantique, donc appelée Pointe-Noire. Et il y a la troisième ville du Congo, dite Dolisie. Après Dolisie, il y a des villes, dites villes Nkai, après il y a Oyo, et il y a plein d'autres, voilà, Ouesso comme ça. Alors, pourquoi nos villes sont des villages? C'est bien beau, voyez, hein, de critiquer. Bon, on les critique du nouveau, on critique la politique, hein, surtout des Européens, des anciens colonisateurs ou encore des colonisateurs au niveau de l'Afrique. Mais quand je me balade dans les villages, je me dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous avons refusé de développer chez nous? Est-ce que nous avons refusé de balayer nos rues? Est-ce que nous avons refusé de mettre la peinture chez nous? C'est vrai qu'on dit la colonisation mentale, c'est la pire forme de colonisation. Parce que quand je suis dans les villages, déjà entre Brazzaville et Pointe-Noire, il y a une voie ferrée, donc le chemin de fer, qu'on dit qu'il y a donc la compagnie qui assure donc les opérations ferroviaires qui s'appelle CFCO, donc chemin de fer Congo-Océan, donc ça va de Brazzaville à Pointe-Noire. Il y a une autre voie de fer qui va donc de Pointe-Noire jusqu'au village Mbinda, donc à la frontière vers le Gabon. Et cette voie ferrée avait été construite justement pour faire transiter le manganèse qui partait du Gabon et transiter par le Congo pour rejoindre la France notamment et encore d'autres pays. Parce que quand la France puise en Afrique, ils revendent dans d'autres pays européens. C'est toujours comme ça. Alors, quand vous allez remarquer sur ces voies ferrées, il y a beaucoup de villages. Et aujourd'hui, il y a eu entre-temps des guerres civiles au Congo. Et là, il y a après la guerre civile, donc il y a eu donc la chute de l'économie. Il y a plein de choses qui marchaient pas. Mais quand les choses marchaient, et quand l'économie était forte, et même quand l'économie a chuté, et quand l'économie a encore fait sa montée, parce que c'est une recrudescence, je remarque que dans les villages, là où il y a toutes les gares sont dans l'air. Les infrastructures dans les villages n'ont quasiment jamais été développées. Et vous allez trouver, c'est toujours ce système où il y a une grande avenue et des maisons tout autour, où il y a des grandes avenues, mais c'est pas bitumé. Vous verrez dans beaucoup de villages, il y a encore des cases qui ne sont pas assez développées, parce que moi quand je dis cases, les cases on peut les développer parce que ces cases sont très écologiques, hein. Quand on construit avec l'argile, on met de l'herbe à l'intérieur, avec des bambous et autres, en fait, ça régule en fait le climat, les températures. Vous savez, nous sommes dans des climats chauds et quand il fait chaud, alors quand il fait très chaud, vous rentrez le soir à la maison chez vous pour dormir, il faudrait que ce soit assez frais. Donc en fait, ces constructions régulaient le climat. Mais on fera une autre vidéo sur ça. Mais on remarque que ça n'a pas trop développé alors que ça pouvait développer. Les rues sont restées les mêmes, les stations de train sont dans l'air, et alors qu'il y a plein de bois, on retrouve toujours des écoles parfois qui n'ont pas de table bon, alors que derrière nous il y a de l'art, des arbres, on ne sait pas quoi faire avec des arbres parfois. C'est là où moi je me demande, c'est là où je dis en fait que nos villes sont des villages, parce qu'on les appelle les villes. Quand vous arrivez dans la ville, comme on dit la ville de Dolisie, mais
qu'est-ce qui fait d'une ville une ville? Qu'est-ce qui fait d'un village un village? Alors, quand on dit ville ici, là, nous avons défini les villes au modèle occidental, bien sûr, parce que ceux qui nous ont colonisés, ils sont arrivés dans 1800, 1700, 1500, 1600. Bon, ils sont arrivés par vagues, hein, parce que la colonisation a commencé en 1800 vraiment, mais avant ça, c'était 1700, 1600, c'était le commerce des frères des nègres. Mais avant ça, depuis 1400, il y avait déjà entre le royaume Congo et le royaume du Portugal, par exemple, il y avait des relations amicales comme ça qui étaient basées sur le commerce, des échanges commerciaux. Et ça a évolué, voilà, la découverte de la poudre, découverte du fusil, et après les guerres, on s'en suivi la découverte des richesses, le reste n'est qu'histoire, esclavage, colonisation, après néocolonisation. Et donc, moi, je me dis avec ce contact-là avec les Européens, en fait, ça a figé, ce contact a arrêté pour moi. Je pense que ce contact a juste arrêté notre capacité à réfléchir par nous-mêmes, à faire des choses par nous-mêmes, à développer notre architecture selon ce qu'on aurait pensé. Parce que je me dis, si les Européens n'étaient jamais arrivés en Afrique, si on n'avait jamais été colonisés, qu'est-ce qu'on serait devenu en fait? Parce que n'oublions pas, les gens vont dire, ouais, on serait peut-être rien devenu. Bien, peut-être bien. Mais je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que dans toute civilisation, il y a ce qu'on appelle, il y a comme en Europe, hein, d'ailleurs, il y a la vie citadine, donc il y a l'urbain et l'urbanisme, mais il y a aussi le rural. Donc dans le temps, chez nous, c'était comme ça. Quand vous arrivez au royaume Congo, là où habitait le roi était très bien administré. Il y avait des constructions qui étaient différentes et assez élevées et avec un peu plus grandes et plus solides que les constructions qu'on pouvait trouver dans des coins un peu reculés, dans les villages, bien sûr, où il y avait une prédominance des cases comme ça. Alors je me dis, si le blanc n'était jamais arrivé, on aurait peut-être développé par rapport à ce qu'il y avait déjà dans la capitale du royaume Congo, par exemple, comme on dit Mbanza Congo. Et les vestiges sont là quand vous allez au Bénin. Vous connaissez la tour de Bénin, hein, une tour qui est très grande, dont la circonférence en fait est beaucoup plus longue que la muraille de Chine. Quand vous allez au Mali, Tombouctou, vous voyez l'Empire mondain, vous allez retrouver les vestiges en fait des constructions. Donc ça pouvait se développer, ça pouvait bien se développer, mais le contact avec l'Européen a tout cessé. Alors comme ça a tout cessé, moi je me dis mais pourquoi on a aussi cessé jusqu'aujourd'hui en ce 21e siècle, alors que l'Afrique vous savez, hein, les richesses, c'est pas ce qui manque, les ressources ne sont pas ce qui manque. Alors pourquoi on a arrêté de développer nos autres villes ou encore nos autres villages? Je ne dis pas que tout doit se développer, je ne parle pas du modèle européen, mais je parle d'un certain standard où, vous savez, aujourd'hui la tendance, tout ce qui se développe, on met certaines conditions, les conditions telles que, bon, des égouts où on peut couler de l'eau sale et de l'eau de toilette, on veut quand même mettre des toilettes quand même écologiques aussi, avec un standard donné, avec moins de risques. On veut avoir des routes qui permettent de relier les gens, donc il faut quand même bitumer les routes. Si on les bitume pas, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Parce que je vois moi aussi avec mon côté un peu colonisé, parce que n'oubliez pas, il y a encore ce côté-là, même si je suis panafricaniste, mais il y a ce côté-là qui est encore là quelque part. Parce que quand il faut réformer les choses, il faut vraiment les révolutionner avec de nouveaux formats, de nouvelles formules, de nouvelles techniques. Comment on l'aurait fait, comment on le fait, comment on développe nos villes, comment on le fait, comment on les rend, pourquoi est-ce qu'on doit les appeler villes ou encore villages? Qu'est-ce qui fait mériter cette dénomination à ces endroits? Qu'est-ce qu'une ville? Qu'est-ce qu'un village? Donc pour moi, je me dis, je répète, nos villes sont des villages parce que là où on appelait ville, eh bien, il manque quelque chose pour leur appeler ville. Ou encore, il ne manque rien, peut-être que c'est juste des villes. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux, à développer mieux, à créer. On peut être plus créatif que ça.
Voilà, donc c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous encourage de voyager en Afrique. Et quand vous venez en Afrique, ne vous arrêtez pas dans les capitales. Il faut aller au fin fond pour regarder, redécouvrir, en fait, réfléchir en fait quoi. Comment on peut reconstruire, avec quel modèle, partir des modèles anciens, faire évoluer les modèles anciens. Et pourquoi pas? Et voilà. Bah, je vous adore les gars, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Je pense que l'Africain a un grand travail à faire pour pouvoir se recentrer sur lui-même. Parce que même quand vous allez dans les capitales, quand on reconstruit, on veut toujours copier ce que les Européens ont fait. On veut des gratte-ciel, on veut des tours comme ça, des tours jumelles, on veut des immeubles avec des vitres, tout ce que vous voulez. Mais je dis, est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il n'y a que ça pour embellir une ville? Est-ce qu'il n'y a que ça pour donner ce côté, ce statut de développer à nos villes ou à nos villages? Est-ce qu'il n'y a que ça? Il n'y a pas autre chose? Moi, je pense qu'il y a autre chose, mais il suffit d'y penser, d'utiliser ce qu'il y a déjà chez nous sans regarder ailleurs. On doit arrêter de regarder ailleurs parce qu'on regarde trop ailleurs. Et dans tout quasiment. Donc, on doit arrêter à ça. Je pense que si on se concentre, on se tourne un peu vers nous-mêmes, on va faire des merveilles dans tous les domaines, que ce soit dans la médecine, l'architecture, toutes les autres sciences, et les philosophies, la littérature et tout ça. On se centre sur nous-mêmes parce que les ressources, chez nous, il y en a ressources minières, ressources humaines, ressources culturelles. Cette diversité culturelle qu'il y a en Afrique, on en trouve nulle part ailleurs dans le monde. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vérité. Vous pouvez me contredire. Alors, je vous adore. On se retrouve à une autre vidéo. Allez, bien le bonheur chez vous et ciao, ciao.